Bonjour tout le monde et bienvenue dans ma chaîne, je suis Diane Désiel et aujourd'hui je vous montre à faire le patron ou le gabarit d'un bustier à 5 panneaux comme celui-ci. Voici le bustier qu'on va faire aujourd'hui. Alors, je vous le montre au complet, puis je vous le montre de côté. C'est un bustier avec 5 panneaux. Alors, la médiane qui est au pli du tissu. Vous avez une partie du côté devant, la partie latérale, côté dos et le centre dos pour l'ouverture au dos. Alors, on va faire 5 pièces de patron, ce qui nous permet d'avoir un meilleur ajustement, plus d'endroits où on peut aller ajuster selon nos besoins. Pour faire cette base, vous aurez besoin de votre gabarit de base, dos et devant, et de vos mesures de taille ainsi que celles des hanches. Pour commencer, vous allez vous tracer une ligne sur votre papier d'un bout à l'autre et venir placer votre médiane devant sur cette ligne. On peut ensuite tracer tout autour de notre devant. La prochaine chose que vous allez faire, c'est venir tracer la ligne de taille d'un côté à l'autre de votre papier en s'appuyant sur la taille au devant. On fait la même chose au niveau du point de sous-bras. Maintenant, on est prêt à faire un premier ajustement pour le bustier où on doit retirer entièrement l'aisance au niveau de la poitrine. Lorsque moi je fais mes constructions, j'ai l'habitude de retirer 3 cm pour le demi-corsage et je suis assez contente avec les résultats. Alors, c'est ce que je vous montre aujourd'hui. Mais je vous dirais que c'est entre 2 et 4 cm parce qu'il y en a qui veulent les bustiers très très serrés et lorsqu'on serre à un endroit, le volume va se déplacer. Alors ça peut être l'effet recherché. Moi je vais y aller avec 3 cm. Alors vous allez mesurer du point de sous-bras du devant 3 cm vers la médiane devant. La prochaine étape, ça va être de prendre votre dos et de venir superposer les points de sous-bras jusqu'à ce qu'on touche le 3 cm. Puis on place la taille du dos sur la ligne droite qu'on vient de tracer. On s'assure que le niveau de poitrine est sur notre niveau de poitrine et on vient tracer tout autour. Maintenant, vous allez reprendre votre gabarit du devant et vous allez venir mesurer à partir de l'apex 7,5 cm qui se trouve être le rayon du tour du sein. Alors, on va venir se faire un petit point. Vous n'avez pas à tracer la ligne. Vous pouvez même utiliser le côté de la pince si vous voulez à 7,5 cm. Ensuite, vous allez, avec votre haleine à patron, faire un petit trou au 7,5 cm. Maintenant, replacez votre gabarit directement sur le tracé. Retenez votre pivot de pince et venez pivoter le 7,5 pour le tracer sur votre papier. Maintenant, pour la prochaine étape, on va encore utiliser le gabarit du devant qu'on replace sur notre plan. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va doubler la valeur de la pince d'épaule en pivotant. Et en doublant la pince, on va inclure à peu près toutes les fermetures qu'on doit faire pour ajuster le gabarit. Alors, retenez le pivot de la pince avec votre haleine à patron et déplacez le premier cran sur le deuxième du tracé. Ensuite, on va venir juste indiquer le deuxième côté de la pince. Maintenant, on peut tracer de cette marque jusqu'au pivot. Pour le bustier de base, le premier panneau va demeurer tel quel au niveau de la poitrine, alors de la médiane jusqu'à l'apex. Pour les 4 autres panneaux, on va venir diviser de la première ligne, donc de l'apex jusqu'à la médiane dos, et diviser par 4 pour trouver l'emplacement des coutures des prochains panneaux. Maintenant, sur celui-ci, j'ai trouvé 37,3 que j'ai divisé par 4, ce qui m'a donné 9,3 cm de large pour chaque panneau. Alors, à partir de la première couture, je viens mesurer chaque 9,3. Ensuite, vous pouvez prendre votre équerre et tracer des lignes vers le bas pour chacun de ces points. Je vais également prolonger la médiane dos jusqu'au bas de mon papier. Alors maintenant, c'est le temps de venir placer le niveau des hanches. Vous prenez votre règle et vous mesurez en bas de la taille 21 cm.
Et encore une fois, avec l'équerre, je vais venir tracer mon niveau de hanche à l'équerre sur la médiane. Maintenant, la dernière ligne à l'équerre dont on aura besoin, c'est pour séparer le panneau de la médiane. Placez votre équerre sur la ligne de poitrine, touchez le pivot de la pince et on va venir tracer du pivot jusqu'au bas. Vous avez maintenant vos 5 panneaux. Pour la suite, je vais vous demander d'aller chercher le petit document que j'ai préparé pour vous. Vous avez le plan, comme je l'ai fait, les étapes du début jusqu'à la fin et vous avez les pièces de patron en couleur sur le plan, puis les pièces retracées avec la dernière petite correction que j'ai l'habitude de faire. Alors, allez-vous chercher les documents PDF sur mon site Wix pour le bustier. Puis, on va pouvoir faire le calcul nécessaire pour venir cintrer la taille et ajuster les hanches. Le premier calcul, il est au numéro 6, où vous devez prendre la mesure de votre taille, puis comparer avec les mesures qu'on a présentement sur le papier. Pour mon exemple, je vais utiliser une taille de 69 cm, ce qui me donne pour un demi-corsage 34,5 cm. Maintenant, la mesure actuelle de la taille à ce niveau, c'est la même qu'on a mis au niveau de la poitrine, donc 47,5. Je vais prendre cette mesure de 47,5 moins la mesure dont j'ai besoin à la taille. Ça va me donner l'ajustement que je dois faire pour les pinces. Pour la construction du bustier, j'ai l'habitude de garder la première pince, donc celle de la poitrine, telle qu'elle est sur le gabarit. Donc, j'ai déjà une pince de 4 cm. Alors, mon calcul me donnait 13 cm d'ajustement. Comme je vais garder la première pince telle qu'elle, elle est de 4 cm, il me reste 9 cm à ajuster, ce que je vais faire sur mes 3 lignes de style. Donc, je divise mon 9 cm par 3, puis je vais venir distribuer ce 3 cm de chaque côté de chacune des lignes de style. Donc, 1,5 de chaque côté. Maintenant, 1,5 de chaque côté de chacune des lignes de style. Maintenant, comme le bustier tombe habituellement en dessous des omoplates, on va faire un petit ajustement au niveau du dos, de la poitrine et de la première découpe qu'on a fait. On va venir enlever 5 mm de chaque côté. Ensuite, on pourra tracer chacune des lignes pour rejoindre le niveau de poitrine. Maintenant, on est prêt à faire le deuxième calcul, c'est celui pour le niveau des hanches. Alors, vous allez prendre la mesure de vos hanches. Celle que moi, je vais utiliser, c'est des hanches de 99 cm. À cette mesure, vous allez ajouter l'aisance, ici une aisance de 4 cm, puisque vous avez besoin de l'aisance aux hanches pour pouvoir vous asseoir avec votre vêtement. Donc, ça me donne un total de 103 cm. Et comme je travaille sur un demi-patron, je dois le diviser par 2 pour avoir la demi-mesure de hanche avec aisance. Maintenant, on va aussi comparer la mesure des hanches nécessaires avec la mesure de notre papier. Et cette mesure, comme on a fait à angle droit, est encore de 47,5 cm. Donc, on prend la mesure de hanche nécessaire moins la mesure qu'on a présentement sur le papier, ce qui va nous donner la mesure manquante pour le gabarit. Ici, il me manque 4 cm. Ce 4 cm, je vais le distribuer dans les 3 lignes de style comme je l'ai fait à la taille, puisqu'on n'ajoute habituellement pas sur la première découpe, il n'y a pas beaucoup de volume au devant. Alors, on va l'ajouter sur les 3 autres lignes. Alors, si je divise par 3, ça me donne 1,3 cm à ajouter dans les 3 lignes de style. Alors, je vais le distribuer 0,65 de chaque côté de chacune des 3 lignes de style. Maintenant, il nous manque 2 références avant de pouvoir rejoindre les points. Le niveau du pivot de la pince au devant, qui est habituellement à mi-chemin entre la taille et les hanches. Alors, la moitié de 21, ça va être 10,5. Et l'autre chose qui nous manque, c'est le niveau des petites hanches. Alors, vous allez tracer parallèle avec le niveau des hanches, 5 cm plus haut, d'un côté à l'autre. Maintenant, ce que je vais vous demander de faire, c'est à l'équerre avec le bas ou des petites hanches, vous allez tracer du niveau de hanche au niveau de petite hanche une ligne à l'équerre sur chacune des références de hanches qu'on a placées.
Maintenant, on est prêt à rejoindre tous les points et je vais commencer au devant en rejoignant le pivot à chaque côté de ma pince de taille. Puis les 3 autres lignes de style, on va tracer en rejoignant les points opposés pour créer un petit X, ce qui va nous permettre d'ajouter pour le niveau des hanches. Maintenant, au devant, vous pouvez utiliser les lignes de pince telles qu'elles sont tracées présentement. Moi, je préfère faire un autre petit ajustement sous le sein pour enlever le petit vide qu'on y retrouve. Et la façon que je procède, c'est en déplaçant ma ligne de 1 cm de chaque côté en dessous de notre cercle. Ensuite, on peut rejoindre les 1 cm à la taille de chaque côté. Et pour rejoindre ce point au pivot, on va venir tracer une petite courbe en S avec la petite partie du S vers le dessous du sein. Et cette ligne courbe devrait être une continuaison de la ligne de côté de pince du haut. On fait la même chose avec le côté médian, mais cette fois la courbe va être beaucoup moins prononcée puisqu'on doit faire une ligne qui continue avec le premier côté de la pince. C'est tout pour aujourd'hui, j'espère que vous avez apprécié. Ne manquez pas dans la prochaine vidéo, je vous montre à sortir les pièces du patron. Merci d'avoir été là et à la prochaine.